locales et d'autres commissions qui se soient jointes à votre travail. Et une deuxième question, est-ce que vous pouvez préciser sur l'accès des mineurs, quel est le dispositif que vous préconisez? On sait que le Sénat avait déjà été à l'initiative, qu'un amendement de Marie Mercier sur Donc nous souhaitons véritablement faire un électrochoc dans la société pour dire c'est quoi la pornographie aujourd'hui en 2022, parce que depuis 15 ans, avec les chaînes Tube, avec les réseaux sociaux, eh bien forcément la pornographie qu'on connaissait dans les années 70 n'a plus rien à voir. Et cette massification de la consommation, cette massification de la production et de la diffusion fait que c'est devenu un système totalement opaque, incontrôlé, avec non pas des questions d'affaires de sexe, mais il est bien question dans cette industrie d'affaires d'argent, puisque la majorité des acteurs sont hébergés dans des paradis fiscaux. Évidemment qu'on démontre quand même dans le rapport ce terme, évidemment, mais nous n'avons pas eu ce débat au sein de l'équipe de co-rapporteurs. Je pense qu'il faut absolument qu'on s'empare collectivement de ce dossier, hommes et femmes, parce que on biberonne des générations à la pornographie aujourd'hui, avec toutes les conséquences désastreuses qu'il peut y avoir, notamment pour les rapports dans la vie courante entre les hommes et les femmes, mais entre les personnes de manière plus générale. Cette audition a eu le mérite d'éclairer de manière très précise les processus. Le rapport, j'en suis satisfaite, plus ou moins, mais voilà, je trouve que les mesures demandées les propositions avancées sont bien, notamment sur l'éducation sexuelle, surtout que maintenant on est dans l'hypersexualisation avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc je trouve que c'est très important d'aborder ces sujets-là avec les mineurs. La non-accessibilité du VIX également, c'est quelque chose qui traîne en longueur. Voilà, maintenant il faut appliquer la loi rapidement. Pour autant, je pense qu'il y a une mesure essentielle qui n'est pas inscrite, c'est de rendre responsables les diffuseurs, en fait, et de les rendre responsables de ce qu'ils diffusent. Je ne suis pas sûre de saisir ce qui deviendrait illégal exactement, si vous pouvez donner un exemple. Est-ce que ça signifie Faire de la prévention, oui, c'est bien, mais nous, ce qu'on demande avant tout, c'est qu'il y ait un cadre, et qu'on soit protégé, en fait. Le problème, c'est que si le but de ce rapport, c'est d'interdire la pornographie, tout le monde ira tourner dans les pays de l'Est, et s'il y a la moindre dérive dans ces pays-là, aucune actrice ou aucun acteur ne pourra se retourner. Donc nous, on demande juste à être accompagnés, de pouvoir faire un porno éthique, de pouvoir faire un joli porno, parce que le porno, ça peut être beau, c'est pas que des trucs crades qu'on peut voir sur Internet. Mais pour ça, faut qu'on soit accompagné. Si on commence à nous marginaliser comme on l'est actuellement, il y a toutes ces dérives-là. Qu'est-ce qu'on peut espérer, sachant qu'un certain nombre de ces recommandations coûtent assez cher, il y a des moyens techniques, on parlait, ils existent. Et est-ce que vous avez notamment auditionné des chercheurs sur le sujet, sur les conditions socio-économiques